Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 27 février, les lectures nous parlent de conversion et de réconciliation. Dieu veut que le pécheur vive, et Jésus nous appelle à une justice intérieure qui se manifeste dans le pardon. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu, si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis. S'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant? Oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait? Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites: la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté, pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Réponse: si tu retiens les fautes, Seigneur. Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur. Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Réponse: si tu retiens les fautes, Seigneur. Seigneur, qui subsistera? J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Réponse: si tu retiens les fautes, Seigneur. Seigneur, qui subsistera? Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Réponse: si tu retiens les fautes, Seigneur. Seigneur, qui subsistera? Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou,
il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous révèle le cœur de Dieu, il ne prend pas plaisir à la mort du pécheur, mais à sa conversion. Le pécheur qui se détourne de ses fautes et pratique la justice vivra. C'est une invitation à l'espérance et à la miséricorde. Le psaume exprime cette confiance, si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de Dieu se trouve le pardon. La conversion est toujours possible, car Dieu est riche en miséricorde. Dans l'Évangile, Jésus nous appelle à une justice plus profonde que celle des pharisiens. Il ne suffit pas de respecter la loi extérieure, il faut purifier le cœur. La colère, l'insulte, la rancune sont déjà des ruptures de fraternité. Jésus insiste, avant de présenter une offrande à Dieu, il faut se réconcilier avec son frère. La vraie justice est celle du pardon et de la paix. Aujourd'hui, la parole nous invite à choisir la vie par la conversion et à vivre la réconciliation comme chemin vers le royaume. Seigneur, tu ne prends pas plaisir à la mort du pécheur, mais à sa conversion et à sa vie. Donne-nous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Aide-nous à nous détourner du mal, à pratiquer la justice, et à nous réconcilier avec nos frères. Fais de nous des artisans de paix, et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.